aujourd'hui là. Ouais, du monde, il y a des people, comme on dit en Bonsoir, Angleterre. bien content de vous retrouver dans le QG avec Jimmy Labeuf. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, évidemment, Guillaume Play, messieurs, dames. Et aujourd'hui, on reçoit un des plus gros youtubeurs français, Norman. Je suis hyper content de l'avoir. Il a commencé dans sa chambre à l'époque à faire des vidéos. Aujourd'hui, il remplit des énormes salles avec son spectacle. On va faire des vidéos dans sa chambre. C'est bien, ça. Ça, c'est bien. Attends, mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, enfin, vrai métier, il fait cuisinier, plombier, mais youtubeur, c'est pas un métier, mon ami. C'est pas de problème. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comédien. Oui, mais avant de faire comédien, Sur Vine. Oui, et entre les deux, J'ai fait des vidéos sur YouTube. donc tu es... Oui, ça va, je suis un youtubeur aussi, je t'emmerde, Guillaume. Mais j'aime pas ce mot-là, il est dégueulasse, je trouve. Eh ben, trouve-en un autre. Je sais pas, moi, youtubiste, youber, youragan, ukulélé. Bah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oui. Je sais pas, trouve autre chose, un truc un peu stylé, genre artiste. Oui, Ah. je suis un artiste, monsieur. Eh ben voilà, allez. Je suis un artiste. On accueille l'artiste Norman. Norman avec son spectacle, le spectacle de la maturité. Ah oui, s'il te plaît. Encore plus petit l'affiche. Tu te déplaces toujours avec ton affiche? Ouais, c'est une petite promo discrète comme ça que je fais partout. Vous viendrez ou pas? Très discret, quoi. Pas très chaud apparemment. Mais, donc je suis en spectacle, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est mon Et deuxième toi, spectacle. c'est Norman. C'est mon prénom. Voilà, ok. Le nom du spectacle, c'est le spectacle de la maturité. C'est ça. Et la photo le représente bien? Ouais, voilà, je suis pas toujours en balançoire pendant le spectacle, mais c'est du stand-up, c'est mon deuxième, c'est pas mal. C'est la cycale à partir du 18 décembre, pour ceux qui sont intéressés. Vous viendrez ou pas? On y va tous, Avec s'il grand vous plaît. plaisir. On y va. Ok, merci beaucoup. Tiens, regarde. Non, tu la mets là? Tu la mets là? Ouais, je vais mettre là, ouais. On peut la mettre ici, on a un petit truc pour poser. La main à l'envers. Tu la mets à l'envers, comme ça tu fais une bonne promo. Attends, Vas-y. hop là. Ça a l'air pratique. En architecte. Voilà, ça ne marchera pas. Voilà. Si, Ça si, ne si, mar- c'est comme ça. Non, non, ça ne marchera pas. Si, Non, si, non. si. Si, Comme ça, là. si. Ah, c'est bon. Et ça marche. Voilà. Ah. Bravo. C'est énorme. Bravo. Ah, tu peux t'asseoir. Merci de venir, ça fait plaisir Bah, de merci, je suis t'avoir. très content d'être là. Il paraît que vous avez le meilleur public de France. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que tu as déjà vu un QG pour comprendre un peu l'émission? Ouais, j'ai vu un peu, ouais. T'as vu avec qui, toi? J'ai vu ça avec Bigard, Ah oui. j'ai vu avec Kev, j'ai vu avec John. Bon, je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu une bonne partie. Et je kiffe, ouais. Bon, on commence toujours par le CV de l'invité. Petite question courte, réponse courte. On est parti. Nom, prénom, âge, s'il te plaît. Donc le nom c'est Tavo, prénom Norman, 32 ans. Parfait. Donc presque mort. Presque. Ouais, super vieux, ouais. Et alors? Bon, c'est jamais, ça peut... Situation familiale. Je suis en concubinage. Je suis donc. T'as dit le mot concubinage. Ouais, j'ai dit concubinage. Ouais, En fait, ouais, je suis c'est- en- concubinage. c'est- je suis même en ménage. Très bien, très bien. C'est le pire mot ménage. C'est le mot le plus. C'est ça. Voilà, j'ai deux filles, enfin une demi-fille. Putain, je vais la refaire parce que j'ai. J'ai une En fait, le mec ne connaît pas sa situation familiale. Une belle fille. Il faut pas la refaire, c'est le plus drôle, je crois. Comment tu dis? Ouais, on n'est pas encore mariés. Mais voilà, je suis en couple, j'ai une fille et une belle fille. Voilà. Que ta copine avait avant. Voilà, En gros. ça. C'est ça. Question suivante. Alors, question qui va te plaire. Alors, revenu fiscal déclaré. Alors, en millions, plusieurs millions, non, je rigole. Mais je sais pas, je vais pas te dire, je vais pas te répondre, wesh. On a le seul qui a répondu. un seul qui nous a répondu. C'est un ministre. C'est qui Ah ouais? Les salaires sont. C'est Yves Cochet. Yves Cochet qui nous a répondu. Ouais. 6 000 euros. L'ancien ministre de l'écologie. Ouais. 6 000 € par mois, il avait dit. Mais bon, c'est un ministre, donc tout le monde sait ça. C'est ça. Faut avoir les couilles, hein. Point sur le permis. J'ai pas de permis en fait. Donc, j'ai 0 point. Franchement, je me promène en trottinette. C'est vrai, tu l'as toujours pas le permis? Ouais, toujours pas. Alors là, je vais pas vous mentir que je suis en train de réviser le code. Ah. Je fais beaucoup de fautes. Donc je suis pas encore, mais ouais, c'est en cours. Dernière grosse célébrité à t'avoir suivi sur les réseaux sociaux. Ah, Que t'as remarqué, tu t'es dit, tiens, il m'a suivi, il a liké une photo. j'ai vu que Angèle me suivait. Oh. Et j'ai vu aussi que Marina Foïs me suivait. Et moi, j'aime beaucoup Angèle. Et je suis très fan de Marina Foïs, mais c'est vraiment historique. Parce que je suis fan depuis que je suis tout petit. Robin des Bois. Dans Robin des Bois, ouais. Et j'ai même envoyé un petit message. J'ai fait putain, mais c'est. Non, j'ai même fait une story. Marina Foïs me suit, c'est un truc de ouf, c'est la légende. Voilà. Et t'as répondu? Elle m'a répondu. Prends pour qui en fait? Non, non, je rigole. Non, elle m'a répondu un truc gentil, je sais plus ce que c'était. C'est sympa. Et Angèle, tu l'as écrit? J'ai pas encore. Non, Mais, c'est classe en tout cas. Ça fait plaisir, ouais. C'est clair. Alors, un truc que tu as découvert en étant papa, à part avoir un enfant. Écoute, j'ai découvert le manque de sommeil. J'ai découvert. Non, écoute, franchement, ça a changé ma life. Ça a changé ma life, ça remet tout.
toute ta vie dans un autre sens, tu vois. Et c'est trop cool, mais j'ai découvert une autre façon de vivre. Avant, j'étais un peu un junkie, je vais pas te mentir. Maintenant, je me réveille vraiment à 8h du mat, j'ai pas le choix. Plutôt, on me réveille à 8h du mat. J'ai découvert aussi comment on change des couches. J'ai découvert plein de trucs. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle à partir du 18 décembre à la Cigale. Venez nombreux. Non, c'est un sujet vaste, là. On va en parler de ta paternité après, mais le surnom que te donne ta copine, c'est quoi? Alors, c'est un truc peut-être rigolo. Vu qu'à la maison, tout le monde me prend pour le geek. Dès qu'il faut brancher un câble, c'est Norman. Que du coup, on m'appelle Michel Darty. Voilà, enfin, en référence au magasin d'électroménager. Donc, je sais pas si on peut citer des marques. Et donc, c'est Michel Darty. Michel Darty. Très bien. Tu peux brancher la télé, tout ça. Alors, un sujet qui te met mal à l'aise en interview. Cette question déjà Non, mais je sais pas, peut-être en général tout ce qui est un peu politisant, tu vois. Alors, souvent les journalistes ils aiment bien, bon à vous c'est pas pareil, c'est les poteaux, mais des fois les journalistes ils aiment bien un peu déstabiliser avec ce genre de sur des sujet. trucs un peu bizarres, quoi. Genre, bizarre, c'est mais marrant, t'es pas politisé sur YouTube, t'es une merde, non? Ouais, Du coup, je sais jamais trop comment rebondir parce que dans la vraie vie, je suis comme tout le monde. Je suis un citoyen, j'ai mes avis et tout, mais en effet, sur YouTube, on garde une certaine neutralité, on le sait tous, tu vois, pour essayer de fédérer les gens, pour pas créer des clashs dans tous les sens. Donc c'est un sujet qui est souvent un peu relou. Un peu sensible. Un peu sensible, ouais. Ah ouais, alors. T'étais comment gamin, toi? T'étais du Nord déjà? Tu viens Ouais. du Nord? Mais t'étais un mec qui faisait Ce truc. Trop bizarre. T'étais comment, gamin? T'étais du Nord? Mais t'étais un mec qui faisait des conneries, genre, ou t'étais assez sage? Moi, j'étais assez vrai. sage. Je faisais des conneries, mais tout en étant assez sage. C'est-à-dire que le prof le grillait pas, en fait. Mais ouais, j'étais vraiment un... Je cherchais vraiment à tout faire pour ne pas travailler. Ça me faisait chier, j'étais pas fan de l'école du tout. Mais je sais pas... T'as pas fait de conneries jeune? Si, j'ai fait des conneries, mais j'étais pas la Kaira, quoi. Non mais t'as pas mis le feu à une poubelle sans faire exprès. C'est quoi ces trucs? Jeter un pavé sans faire que des trucs sans faire exprès, c'est dans le juge. Une poubelle. Non, t'as jamais fait. Non mais moi j'ai mis le feu par exemple dans un champ sans. Bien. Ouais, mais sans faire exprès. Allez, c'est bien. Super. T'as mis le feu dans un champ? Non mais. J'étais avec des potes scouts, on avait des pétards, on les jetait dans les champs et il y en a un qui a mis le feu et après tu comprends qu'il faut pas jeter un pétard dans des fourrés quoi, non? T'as jamais fait de conneries Putain, t'as plus de trucs à dire que moi à ce J'ai mis le niveau-là, feu mais... dans un champ. Attends, t'as pas fait de conneries jeunes? Si, évidemment. Une connerie jeune. Une connerie? Ah oui. Ouais. Toi, je suis sûr que t'as fait des conneries. Ouais, si. Je te connais, je sais que J'ai fait t'as- des bêtises. Ouais, des bêtises. Un coquin. Ouais. Je me suis passé pour un remplaçant de prof pendant un cours. Il y a un prof. J'ai vu, j'ai vu des gamins de 12 ans, de 12-13 ans, et je me suis beaucoup marré. Et j'ai Mais fait t'avais quel âge? J'avais 18 ans. Donc Ah oui, mais j'étais- c'est pas un truc de gamin. Ouais, mais c'est une connerie, Les quoi. conneries de gamin, il est fait à 18 ans, lui. Y a pas, Bah, de... attends. y a pas de problème, on s'emmerde pas. Enfin bref, je me suis fait passer pour un... Il y avait des élèves de première secondaire. C'est quand t'as 12 ans, Belgique. Bande de connards. Et ils avaient personne dans la classe, pas de prof. Et moi, j'étais avec mon pote et j'ai fait, viens, on va chercher. Il y avait des trucs de déguisement dans le KGB et tout ça. Et je me suis déguisé en prof. Donc, il y avait un costume et tout ça. Je me suis fait une petite perruque, mais vraiment bien foutue. Ah ben, j'ai donné une heure d'histoire-géographie. Et personne n'a rien vu. Mais non, c'est pas Je vrai. te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Je téléphone à celui avec qui j'étais tout de suite, si tu veux. Quel t'avais- niveau Je te jure, scolaire? c'est vrai. Ils avaient 12 ans du coup. Moi j'en avais Cinquième. 18, donc j'avais un Ah oui, niveau. d'accord. Et ils avaient des livres, etc. Et moi j'ai fait semblant que j'avais un livre oublié. Et il y avait des livres dans la classe, etc. Du coup j'ai pris le livre et j'ai commencé à dire qu'il y avait des Génial. questions-réponses, machin. Et pendant une heure, histoire géo. Fort, voilà, je ne connaissais pas cette histoire. Mec, mais c'est une connerie mignonne, quoi. C'est mignon. Alors, on s'est amusé. On a pris des légendes sur toi, sur les comptes fans de Norman, partout, en commentaire, sur YouTube, etc. Tu vas nous dire si c'est vrai ou faux. Les 10 légendes sur Norman, c'est parti. Tu aurais des soucis de sommeil, tu aurais du mal à dormir. Putain, carrément. Carrément, j'ai même fait une vidéo qui parle de ça. J'ai même fait 2 vidéos qui parlent de ça. Une qui s'appelle Les Insomnies et l'autre qui est en fait un court-métrage qui s'appelle La Porte du Sommeil. Donc ouais, moi depuis tout petit, j'ai du mal à dormir. Et je me rappelle quand j'étais premier moment, je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'avais 11 ans aussi, tu vois, je faisais du ping-pong en club. Et genre, je me rappelle, j'avais des compètes entre guillemets de haut niveau pour un petit quoi. Le lendemain, ça me stressait, j'avais tellement hâte d'y être que je dormais pas de la nuit pour ça. Et le lendemain, j'allais pas en compète parce que j'avais fait une nuit blanche et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai découvert que j'étais très stressé. Voilà, je suis un gros anxieux. En même temps, ça me donne des fois du matos pour écrire des trucs, le fait d'être en perpétuelle réflexion, toujours en train de cogiter, stressé de tout.
Des fois, ça m'aide aussi à écrire des idées. Et t'as trouvé un truc pour dormir, je sais pas, un bandeau sur les yeux, des boules caisses, un truc. Non, celle-là, ça fait 3 mois que je dors pas là. Non. Il a un petit bébé en plus maintenant. Non, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que ça fait vraiment papy quoi. Mais je dors avec mes boules caisses. Mais moi j'ai des boules caisses aussi. Ah ouais? t'as pas le truc quand putain, même, mec, ça J'ai pas machin le noir. Le câble des 30 enchanté, ans. enchanté, Le enchanté. câble 30 ans. Tu connais pas encore? C'est vrai, tu dors facilement. Ah, quand je suis bourré, je dors très facilement. Sinon, non, je suis un peu un... J'ai bien parlé, moi. Je suis un peu insomniaque aussi. Je suis fatigué en ce moment, d'ailleurs. Non, Non, mais- je suis un peu insomniaque aussi. Boules caisses, bandeau, pas de bandeau. Non, Ah, ça bandeau, quand même pas. Ah, c'est- tu fais le bandeau avec Ouais, Moi, quand ça il y a- m'arrive. Quand il y a un peu de lumière, ouais. Ouais, pareil. Moi, je mets des reportages de tueurs en série. Je te jure, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Non mais en plus c'est vrai parce Non, que mais j'ai je envoyé vous des jure, vidéos. c'est ouais. vrai. Au début, c'était caméra café. Pourquoi, je sais pas. Je m'endormais avec ma caméra café quand j'avais 12-13 ans. Mais je mettais en boucle, je mettais des trucs de 3 heures sur YouTube. Et là, je mets des trucs de tueurs en série. Et je veux absolument toute la lumière possible. Je suis très bizarre. Ouais, t'es très bizarre, ouais. Je suis très bizarre. Un Je te homme- jure, un c'est homme. vrai. Je te jure, c'est vrai. Et du coup, je me réveille et j'entends il l'a tué avec une énorme batte. J'entends vraiment un truc comme ça. Je te jure, c'est vrai. Et tu prends pas des cachets sinon pour... Je crois que c'est Kinvey qui nous racontait ça. J'ai pris pas mal de cachets assez hardcore, pas mal de fois et trop. Et du coup, ça c'est pas bien parce que des fois, je faisais ça par exemple avant un tournage important, avant un zénith, etc. Pour pas stresser. Pas Ouais, stresser. des trucs qui calment. Et le lendemain, ça fait un effet inverse. Donc j'étais Ouais. déprimé et tout, je parlais pas bien aux gens, j'étais pas sympa, dans une mauvaise humeur quoi. Et ça, faut vraiment pas le faire. Mais maintenant, je suis plus du tout dépendant de ça. Faire attention au cercle des médicaments, ouais, à pas rentrer dedans, etc. ouais. Alors, tu ne supporterais pas qu'on te touche les cheveux. Ah, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Ah, c'est complètement vrai. Ouais. C'est vrai. Je suis un gros connard en fait. Non mais c'est vrai que j'ai mes cheveux, c'est une manie. T'as envie, hein, quand tu vas, c'est genre. Et ouais, c'est vrai que les gens ils aiment toucher les cheveux Ouais. et en fait, enfin, je suis pas non plus méchant quand on les touche, mais dès que ma coupe je la fais le matin, on dirait pas, hein, ça c'est travaillé. Quand les gens les touchent, ça défait. À la fin j'ai vraiment une coupe de grand-mère en mode mouton. Et voilà, je suis un ouf. Alors, Je suis un- tu serais fan des To Be Free et tu te filmais en train de danser dans le salon étant petit. Ah, comment tu sais ça? Sur les commentaires YouTube ou alors par ta sœur, je ne sais plus. Plutôt la solution numéro 2 parce que là je me dis putain. Yes, merci. Daphné. Ouais, non, en fait, c'était la solution numéro 2. J'étais fan des To Be Free quand j'étais petit, donc en CM2. Et donc avec mes potes, on faisait chacun un des membres. Moi, je faisais Franck. Et genre, dans la cour, on faisait la chorégraphie. C'est trop mignon. Et genre, il y avait. Et c'est vrai donc du coup, ouais. Et ouais, il y avait des gens dans la Filmé. cour qui étaient un peu en mode trop nul parce qu'il n'y avait même pas de musique, quoi. On dansait. T'as pas gardé les vidéos? Bah non, il n'y avait pas Eh ben, l'époque, il y si. avait pas de. Arrête, non. Ben oui. Ben oui. Non. Alors c'est sur VHS, on n'a pas réussi à les numériser, mais il y a encore les cassettes chez toi. Ça, tu le sais. Yes. On prépare des trucs. Ils m'ont dit, on prépare des trucs. Et je sens que ça va être. Ça fait peur. Non, on les a pas promis. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu aurais porté des couches jusqu'à l'âge de 11 ans. Non, c'est faux. C'est faux. Directement, non. En plus, c'est bizarre parce que c'est un quiz sur moi, mais moi, je connais toutes les réponses. Oui, en c'est fait. ça. Bah oui, du coup, ouais. C'est facile. Tu aurais fait un malaise pendant ta première fois avec une fille. Ah. J'ai eu une panne, mais j'ai pas fait de. On peut dire que c'est un malaise. Ah ouais, ça va. Il est pareil. Hein mais moi, la première fois aussi, hein. C'était pas une vanne, on est d'accord? Non, Parce que tout le monde a rigolé en prenant ça pour une Ouais, vanne. mais c'était ça. Toi aussi Ah, moi aussi, Ah, ouais. moi aussi. Non, mais- Génial, putain, les Non, mais les gars. gars, Putain, On est des mecs d'Oli, au lieu de des vannes. on est des mecs d'Oli, c'est génial. Première fois, j'avais 17 ans, j'ai paniqué. Pareil. Et T'as trois paniqué, minutes- ou ça, c'est jeu de canadien, mots. J'ai paniqué. Et 3 minutes après, c'est passé, mais le début. Ah, moi, était un peu- j'ai été pleuré, moi. J'ai pas recommencé. Mais au début, ça. Oh, c'est bizarre à dire quand même. Au début, ça allait et j'ai mis. Mais quand tu mimes ça, tu mimes quoi en fait? Yes. Mon membre. Et non, ça, c'est mon membre et j'ai mis le capuchon. Et quand j'ai mis le capuchon, mais ça, j'ai tellement stressé que ça fait. Et j'ai essayé d'eux, mais ça voulait pas. Hein. Et toi, t'as réussi quand même la première fois? Ah non, j'ai pas du tout. Ah non, pas du tout, mais je suis barré. Pas rentrer dans les détails, mais c'est, j'ai pas du Ah, tout non, réussi. non. C'était ouais. C'est vraiment un malaise du bas quoi. Ouais, c'est normal la Bah, première fois. Après, faut pas vous inquiéter si ça vous arrive, ça fait partie Ah non, de la c'est vie. normal, hein. c'est normal, c'est normal. Tu te serais fait virer d'une boîte de nuit lors du réveillon du 31 décembre dernier. Non. Non, c'est pas vrai ça? C'est faux. C'est pas mon genre. Moi, tout ce qui est, moi, je suis vraiment gentil man. Vraiment, il y a pas d'altercation avec la Gentil man. police. Je me bats pas. Je suis vraiment gentil. Alors, tu serais arrivé en retard au bac de philo et Ah oui. tu aurais quand même pu passer l'examen. Alors c'est vrai et faux. Parce que je suis arrivé en retard au bac, et je sais plus si c'était de philo d'ailleurs, je sais même plus. Je sais que j'ai arrivé en retard une première fois à cause des RER, parce que je suis tout le temps en retard dans la vie. Et j'ai mendié auprès du CPE et tout pour rentrer, j'ai fait l'épreuve une demi-heure après. Et le mec il a dit bon vraiment c'est toi parce que je t'aime bien et tout, je le dis à personne et tout, tu rentres en secret dans la salle. Le lendemain, même retard, devant le même CPE. Et t'as le laissé rentrer aussi? Putain, il m'a quand même laissé rentrer. Oh, mais ouais. j'ai de la chance. T'aurais déclenché une panique auprès de tes collègues quand tu travaillais à Decathlon avec un téléphone.
Alors, non. Il y réfléchit quand même. Je crois que c'est encore ta sœur qui me l'a dit, alors je pense qu'il faut bien que tu réfléchisses. Alors en fait, ah oui, attends, je me rappelle maintenant, c'est bon. C'est énorme. En fait, je me rappelle que j'ai travaillé à Decathlon pendant longtemps, au rayon montagne, et j'avais très peu de compétences. Donc des gens me disaient pourquoi je prendrais ce snowboard. Je sais pas, je m'y connais pas en fait. J'étais un piètre vendeur. Et puis bref, franchement j'étais nul. J'avais pas envie de bosser, ça se voyait. Et j'ai travaillé quand même. Et chacun avait un téléphone. Et un jour j'ai enfermé mon téléphone dans le casier et j'ai perdu la clé. Et il y a un appel important, une urgence et tout sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Et genre ils m'ont défoncé. Et j'ai pu travailler chez eux après. Mais ouais, ça a foutu la panique, ouais. T'as fait des boulots d'été? D'autres Ouais, boulots j'ai fait d'été? plein de trucs, ouais. T'as fait quoi? Ah, pas forcément l'été d'ailleurs. J'ai vendu des housses de couette, c'est pas une blague. J'ai vendu des parures de C'est lit. marrant. Ouais. Des parures de lit, j'ai travaillé au McDo, j'ai fait de l'intérim. Voilà, c'est pas hyper intéressant forcément, hein, mais il y en a beaucoup. Non, mais ça fait partie de la vie aussi. Plein de petits jobs, ouais. C'est vrai. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais commencer les vidéos? Ça s'est passé comment le tout début, réellement? Et bah à l'époque, j'étais monteur, donc, tu sais, pour ceux qui ne savent pas forcément, hein, les monteurs, c'est des gens qui Font du montage. qui font du montage, qui mettent les petits plans bout à bout pour faire une vidéo, quoi, sur ordinateur. Je travaillais dans une boîte de prod qui faisait de la musique, etc. J'étais stagiaire, c'était sympa et tout. Mais bon, je commençais un peu à m'ennuyer. Et puis en parallèle, c'est vrai que je voyais Cyprien et tout, avec Hugo, on faisait des vidéos ensemble, avec Mar, le Velcro, tout ça. Cyprien, il faisait ses vidéos à lui. J'aimais bien le côté journal intime dans ses vidéos, tu vois, un peu vlog, où il parlait à la cam. Je me suis dit, putain, mais j'ai plein de trucs à dire, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et bref, j'ai commencé à tester, faire mes vidéos tout seul. Et pour pas les mettre sur Dailymotion, je les ai mises sur YouTube. C'est pour ça que j'ai appelé ça Norman fait des vidéos pour séparer avec le Velcro. Et puis ça a pris d'un coup, du jour au lendemain. Donc j'ai totalement arrêté de monter au bout de 3 semaines. Ouais. Quand j'ai pu en vivre, quoi. Quand YouTube m'a appelé un jour en disant vous pouvez vivre de vos vidéos, c'était vraiment tout nouveau à l'époque, ça arrivait à personne. Je me rappelle encore, c'est mon téléphone fixe de ma Freebox quoi, qui avait sonné. Bonjour, c'est YouTube. J'ai pété un câble, je n'ai pas compris. Est-ce que vous voulez de l'argent pour vos vidéos? Oui. Et puis j'ai continué, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, avec le succès que tu as eu, t'as pris la grosse tête? Est-ce qu'à un moment donné où tes parents, j'en sais rien, ta famille t'ont dit attention là, Nono, tu t'envoles? Moi j'ai un melon de ouf, Il y a il faut le savoir déjà, de base. Non, mais parfois le succès énorme, ça peut, Bah. tu vois, tu peux avoir des caprices, des trucs. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Franchement, je pense que ça a pu m'arriver, ouais. Parce qu'en fait, t'es tellement dans une sorte de tornade, tu vois, où t'es très alpagué par tout le monde te... enfin, je sais pas non plus Michael Jordan, quoi, hein, mais tout le monde te veut. Au bout d'un moment, tu t'es pas forcément sympa, ou tu regardes pas forcément tout le monde, tu te prends pas le temps. Je pense que j'ai pu être un peu un con des fois. Et aujourd'hui, avec le recul et tout, je le suis enfin, je suis plus, j'espère. Au moins, j'en ai la conscience. Et toutes les propositions qu'on me fait, ou quand on vient vers moi, tu vois, Qu'on en prend lien le avec temps les de- vidéos ou quoi, je prends toujours le temps et puis je fais la part des choses. Après, c'est un peu l'étape de la maturité. D'ailleurs, mon spectacle est actuellement à Cigale, à partir du 18 décembre. Je vais le dire plusieurs fois, hein. Je tiens à vous le Non, mais préciser. après tes 30 ans, t'as senti, tu fais plus attention aux autres, aux gens, etc. Je pense Toi, que... du coup, t'as pas encore 30 Bah ans. ouais, je sais pas. Ouais, t'es encore un petit gamin, petit jeune, mais... non, mais je pense pas que ce soit le 30 ans pile poil, quoi, mais en effet, c'est une étape importante, quoi. Tu commences à avoir des petites manies, tu commences à avoir un parapluie. Chez moi, j'ai un parapluie. Je sors, j'ouvre le parapluie, quoi. J'ai Non, pas encore de parapluie. moi. Quand il y a des travaux dans la rue, je fais putain, c'est gênant, viens, on se met à côté. Je suis gêné par les travaux. Alors que quand t'es plus jeune, tu t'en bats les couilles de tout, en fait. Bref, et puis aussi une prise de conscience, la plus importante, c'est, je pense, qui on est et qui sont les autres. Faire plus attention aux autres et puis se diminuer le plus possible en mettant les autres en avant. Tu vois, je sais que par exemple, le fait d'avoir une petite fille, je sais, dans ma tête, c'est tout pour moi, quoi. Et je la mets avant tout. Et le fait de mettre quelqu'un avant toi, c'est déjà une étape importante, je pense. Ouais, t'inverses le truc que t'as. Bah, on a l'habitude de tendance faire, à penser finalement. qu'à soi. Bah, évidemment, chacun a son style. Hein. On n'est pas tous les mêmes, mais je pense que quand on est plus jeune, on a tendance à se mettre à penser à soi en premier tout le temps. Tu vois, quand on est... Oui, bien sûr. Tu penses à toi. Surtout dans nos métiers, en vrai, il y a beaucoup d'ego. Bien sûr. Enfin, on va pas se mentir. Et on aime bien être en avant, etc. Moi, je m'adore. Toi, tu t'adores, toi, voilà. Moi, je m'adore. Moi, je suis fan de WAM. Ah ouais, ouais. C'est ouf. J'ai regardé une le affiche, soir. mec, elle mesure 10 mètres de... C'est ça. Et ça arrive. C'est une vraie question que j'ai pas encore d'enfant. J'aimerais en avoir, mais dès que ça arrive, tu prends conscience. Quand elle est née, ta fille, tu t'es dit, ça y est, je suis plus tout seul. Enfin, faut que je gère quelqu'un, en plus. Bah, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que... Évidemment, ça, c'est pas en un jour, et chacun, encore une fois, a son expérience personnelle, quoi. Mais tout d'un coup, je me dis, si je dors pas de la nuit, c'est pas grave. Si je suis pas bien, c'est pas grave. Si je mange pas bien, tant qu'elle est nourrie, tu vois, il y a quelqu'un qui passe avant toi tout le temps. Et ce mécanisme dans la tête, ça fait son petit chemin. Et à la fin, je pense que ça change quand même quelqu'un. Et le fait de devenir parent, ça peut te transformer en adulte. Alors, pas forcément chez tout le monde, ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que ça
c'est un peu schéma. Mais c'est toi qui t'en occupes, t'arrives à t'en occuper dès le début avec Alors, les gestes, etc. Ah, c'est une putain, vraie question. J'ai tu sais. galéré de ouf. Quand tu prends un Il y a bébé, des moi je suis cours pas très à à l'aise. faire avant. Enfin, des cours. Mais non, mais des cours, apprendre à, Non, il a raison, à hein. faire des couches, Cours à de le papa. changer, Moi, à je bien faisais le dans une prendre, école. Je etc. faisais dans une école. C'est vrai, t'as été? Non, je rigole, pas une école. C'est même pas une école, mais t'as Il y a fait des des, livres, t'as fait des, je sais Bah, pas, un exemple, quand des on était cours à la du soir avec comment porter le bébé, parce que, enfin, je sais pas. Et bah, à la maternité. Non, par le pied, c'est pas Moi, je génial. portais comme hein, ça, moi, de base. Moi, c'est comme un Le cours du lapin, soir, hop, bonjour. Ouais, Bah, comment ça se passe? À la maternité, par exemple, il y avait comment donner un bain au bébé, tu vois. Ouais, voilà. T'es tellement stressé, déjà, c'est ton bébé déjà. Et le moindre coup, il tombe de ça, il se casse la tête, il meurt, t'es trop stressé, quoi. Et du coup, j'ai pris un cours pour donner un bain. Et en fait, il y avait tous les parents qui me regardaient comme ça. Ouais. Et genre, ils se moquaient un peu de moi en mode gentil. Regardez, c'est pas le faire et tout. Et moi, ça m'a trop stressé. Mec, j'étais en stress total, j'étais tout rouge, j'étais pas bien. J'étais vénère qui me fout la pression comme ça. T'as déjà fait des erreurs? Genre, j'ai un pote qui a eu un enfant il y a 2 mois, il avait pas serré assez la couche et c'est remonté dans son dos, tu sais, la merde, du coup. Non, mais tous les parents font des petites erreurs. Ah oui, non, mais ça arrive à tous les papas du monde. J'ai pas compris. Il veut que tu réexpliques. En fait, la Ah, couche, c'est serré, la la couche, merde, si tu la serres pas assez, voilà, quand il fait caca, ok, bah, ça ok. remonte dans le dos. Ah. Et c'est des trucs que Parce que la couche était remontée. T'imagines pas à les quel point le papas, caca peut se mettre partout sur le corps, en fait. Des fois, elle en a sur le visage et je fais ah tiens, je me suis pas, j'ai pas géré. Non, ça t'est arrivé de faire des petites erreurs rigolotes, tu te dis merde, tiens, ça j'aurais dû le faire comme ça, truc que t'as découvert. Avec du caca, que avec du caca, s'il te plaît. Et pas mal de pipi aussi. C'est ça. Non, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Parce que tu racontais, c'est assez régulier, ouais. Faut pas se mentir. Non, mais c'est vrai que des fois, enfin, tu peux pas. Je veux dire, il y a forcément des petits trucs qui se passent. T'es pas, comment dire, responsable, tu vois. Typiquement, un bébé, il se cognera toujours un peu la tête de temps en temps. Toute sa vie, il pourra pas ne jamais toucher une paroi. Oui, il faut pas avoir peur. C'est pas un cristal. Donc c'est vrai que des fois, je l'ai posé en mode oh, elle est trop mignonne. Coup sur la gueule sur le parquet. Yes, c'est ma faute. Je l'ai touché en dernier. En fait, ça arrive. Oui, quoi. ça arrive. Et, c'est cool. Un autre truc dans les légendes, alors ça, on va rester dans le caca, mais t'aurais eu de la merde jusque sur le plafond de tes chiottes dans ton appart. Est-ce qu'on peut appeler ma soeur, s'il vous plaît, et l'engueuler en direct parce que je sais que c'est elle qui a Non, dit c'est ça. pas elle. C'est pas elle. Non, je te dirai après, mais est-ce que c'est. Alors, du coup, Alors, je te demande pas peut-être si c'est quelqu'un vrai. d'autre. C'est peut-être mais quelqu'un d'autre. Apparemment, on m'a appelé, on m'a dit putain, tu reçois Norman, il faut absolument que tu lui parles de ça, c'est énorme dans son appart. Je crois savoir qui c'est. Si c'est ça, c'est très fort. C'est qui C'est peut-être mon père. Non. Ah ok. Bon. C'est John Rachid, voilà, ces moments. Ah ouais, Oui, oui. putain. Il m'a appelé samedi soir, il m'a dit j'ai un truc énorme. Mais c'est que les trucs qui mettent en valeur, ça qui est sympa. C'est vraiment ça. Ça me met sur un écrin en argent. Oui, en effet, quand j'étais petit, mes parents m'ont toujours raconté cette anecdote vraiment scabreuse. Une fois, ils sont rentrés, j'avais pris donc la brosse à chiottes, pour parler avec les vrais mots. Et ben, j'ai repeint vraiment la maison avec mon caca, voilà. En fait, je suis un artiste, moi, à la base. Faut le savoir. Je veux pas la maison avec mon caca. Attends, t'as repeint. C'était pas mon histoire en fait. C'est ça qui Ah est merde. énorme. Non, non, ça Ah, rien. attendez. C'est parce que je peux disparaître. Est-ce que je... Non, c'est pas du tout ça. Ah merde. Que t'avais repeint tes murs avec du caca. Non, Ouais, non, c'est ça. t'avais fait les grottes de Lascaux. Non, c'était pas du tout ça. Ah, c'était pas ça. Non, non, c'était apparemment, t'avais un. Bah, quand tu habitais, je crois, avec Momo, avant, avec John Rachid, je crois qu'il y avait. T'as eu un geyser de merde. C'est vrai ça ou pas? Non, mais c'est pas une. Non, Cette émission est géniale. Il y a eu un geyser geyser Alors, de merde. En fait, je me suis trahi sur une anecdote. Je raconte une deuxième. On a eu un dégât le but de des eaux à la l'émission. maison, parce qu'on était en coloc avec John Rachid pendant longtemps, pendant 4 ans au moins. Et un jour, on a eu un dégât des eaux, c'était un enfer. Tu rentres chez Watt, c'est une piscine de caca. mais attends, mais ça arrive d'où? Je comprends pas. Bah, des toilettes. des toilettes. Et en fait, Mais c'est même pas les tiens, du coup. le c'est caca. ouais, c'est ça, ouais. C'est les voisins? Exactement. Et en fait, t'es au rez-de-chaussée, et ça fait une pression, et il y a un truc, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un bouchon en bas. Et en fait, au lieu de remonter dans les égouts, ça remonte chez Watt. Et c'est Mais de quoi on parle là? De quoi on parle? Ça fait en fait. Il parle de pression de merde quand Non, même. en fait, il y a tout. Il y a tout le- C'est un QG hors série, spécial caca. Non, on va parler 20 minutes de caca quand même. Ça fait 20 Non, mais il y minutes a qu'on tout le parle de caca de l'immeuble qui remonte par tes toilettes. T'as jamais J'ai vu une ça? histoire de merde si tu veux. Non, merci, non, merci. Non, non, mais je pense que c'est un. N'empêche que c'est une thématique en vrai Mais donc, que c'était tout le monde vrai, aime bien. cette histoire. Ouais, c'est ça. Moi j'en parle des fois sur scène un tout petit peu, très peu, je vous rassure. Ça marche toujours. Qu'est-ce qu'on trouve dans le spectacle de la maturité de Norman alors? Et ben c'est du stand-up, comme le tout premier spectacle qui s'appelait Norman sur scène. Sauf que là c'est 4-5 ans plus tard. Voilà, donc c'est moi pendant 1 heure sur scène avec un micro qui raconte des trucs marrants, il y aura un petit peu de musique, etc. Et puis, alors évidemment, voilà, j'ai 32 ans, j'ai vécu plein de nouvelles choses dans ma vie, donc je me suis un peu amusé à l'appeler comme ça, c'est du second degré, tu vois, ça fait un peu album des Beatles. J'avais pas compris. Le mec, il comprend rien. Et en même temps, c'est un petit peu vrai, tu vois, parce que j'ai quand même, voilà, j'ai passé un petit cap dans ma vie aussi.
Mais c'est pas un sac qui parle que de moi, je tiens à préciser. Ça parle de nous, comme c'est du stand-up, voilà, comme vous connaissez sans doute. Donc je parle de nous tous, des petites manies du quotidien qui nous concernent tous. Je parle de notre époque, ma génération, la technologie. Je parle des nuisances des réseaux sociaux aussi, plein de trucs comme ça. Plein de choses très actuelles, en fait, qui moi, m'intéressent et m'ont touché, quoi. Et voilà, quoi. Après, Par rapport à ton premier spectacle, il y avait des choses que tu voulais faire, que tu n'avais pas pu faire. Tu t'es dit, tiens, je le mettrai dans le deuxième. J'en sais rien. J'ai une connerie, jouer d'un instrument ou faire un sketch sur un thème en particulier que tu avais noté et que tu fais aujourd'hui. ça marche pas trop comme ça parce qu'à l'époque, j'avais pas le recul pour écrire des choses de cet âge-là, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, je pouvais pas anticiper ce que je raconterais dans le second. En tout cas, je suis beaucoup plus fier de celui-ci, même si j'aime bien le premier aussi, mais il était un peu juvénile le premier, c'était mes premiers pas sur scène, c'était le petit gars de YouTube qui monte pour la première fois sur scène et tout, c'était un peu ça l'idée du spectacle, on va pas se mentir. Celui-ci c'est autre chose, moi je fais du stand-up depuis longtemps maintenant, depuis 6 ans, je suis, en plus d'être youtubeur, je suis humoriste, alors ça fait toujours bizarre de dire que je suis humoriste, mais en tout cas c'est le cas, je monte sur scène quasiment tous les soirs. Donc c'est vraiment un spectacle d'un humoriste sur scène, quoi. Même si je parle un petit peu de YouTube et c'est complètement connecté à qui je suis sur YouTube, quoi. J'essaie de parler naturellement comme dans mes vidéos, comme maintenant. Oui, de parler comme dans la vie, quoi. Les gens qui aiment mes vidéos, ils vont arriver, ils vont absolument kiffer et comprendre le délire, quoi. Il n'y a pas de césure, genre on est tout d'un coup au théâtre, c'est trop bizarre. Toi, tu regardes quoi quand tu regardes des vidéos aujourd'hui? Est-ce que tu regardes plus du tout YouTube? Ou est-ce que tu regardes d'autres chaînes un peu plus spécialisées sur les bébés? C'est que ça. Le mec, sa seule passion. Pour être honnête, c'est vrai que je regarde quasiment plus YouTube français, à part de 3 copains. Enfin, je regarde vite fait comme ça ce qui se fait, quoi. Mais je regarde un peu plus les vidéos américaines. Et puis surtout, c'est tellement diversifié, il y a tellement de contenu, quoi. YouTube, c'est la jungle, quoi. Je sais même plus trop quoi regarder, j'ai même plus le temps, quoi. Je regarde juste un peu les tendances, quoi, de ce qui se fait, tu vois. Alors, aux États-Unis, je regarde un petit peu plus de HiPi. Nigaiga, mon youtubeur préféré, il a quasiment arrêté de faire des vidéos, tu vois. Au MrBeast, je regarde un petit peu parce que j'adore ces vidéos très conceptuelles où il casse la baraque. Voilà, quoi. Puis c'est surtout beaucoup de stand-up. Est-ce que, comme tous les mecs de passé 30 ans, t'es allé voir un voyant, tu t'es intéressé à tous ces domaines-là ou pas du tout? Ça a rapport avec l'invité ou pas? Quoi? T'es allé voir un voyant? En fait, je vous explique qu'il y a une surprise qui est prévue à la fin de l'émission. Et depuis tout à l'heure, il veut savoir qui c'est, mais tu le sauras pas. Non, c'est une vraie question. Dom, tu vois, est-ce que tu t'es intéressé à tout ça, au paranormal, à tous ces trucs? C'est quoi ta vision de tout ça, toi? Non, je me suis pas intéressé à ça, non. Eh ben, on a un vampire, l'émission qui part en couille et tout. Non, j'avoue que c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. D'ailleurs, ça peut me faire un peu peur, d'ailleurs. Mais j'avoue que c'est un truc qu'on peut faire quand on en passe un cap de la trentaine, mais je l'ai pas fait, non. Non, parce que t'as fait un court-métrage sur les vampires. Ah oui, par rapport à ça. Par rapport à tout ça, est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que c'était juste pour Halloween, pour le trip, tu vois? Non, j'adore tout ce qui est un peu mystique. J'adore le personnage du vampire, ça m'a toujours attiré. J'ai toujours voulu incarner ça dans une vidéo. Et j'ai écouté le podcast d'un ami à moi qui s'appelle Guillaume Natas, qui s'appelle Community Manager, où il parle des gens dans la vie qui se prennent vraiment pour des vampires, mais premier degré au max. Vraiment, la communauté en France de gens qui se réunissent pour triper sur le fait d'être des vampires. Enfin, tu vois, bon, bah, c'est un truc que je respecte, mais ça m'a passionné. J'ai fait, putain, j'aimerais vraiment plonger dans ce sujet. Et du coup, voilà, en collaboration avec Fanta, on a fait ce court-métrage sur les vampires. Alors, on va faire un truc un peu dans le même délire, pour terminer l'émission, si tu veux bien. On voudrait faire un loup-garou. Un jeu du loup-garou express qui dure 3 minutes. Okay. On va se mettre sur une table. Il y aura des cartes, c'est très simple. Il y a soit la carte loup-garou, soit la carte villageois. Tout le public va jouer aussi. Vous allez devoir deviner qui a la carte loup-garou. On va faire rentrer quelqu'un qui va vraiment distribuer les cartes. Il y aura peut-être des invités surprises qui vont nous rejoindre autour de la table. T'es d'accord? C'est parti, le loup-garou. Hey, Norman, on y va. Oh là là, on est gâtés. Attends, putain, c'est quoi ces capes? Merde, attends. Putain, il y a du budget en tout cas. Hein. Il y a du... Attends, mais si on peut le mettre comme ça, c'est ça? C'est tout? Bon, bah voilà. Très bien. Alors, on va faire un... Mais toi, t'as un truc stylé avec la capuche. On s'est pas quitté. Alors. Attends, fais gaffe au micro, je crois, on me dit. Enfin, on me le dit pas, mais je sais qu'on va me le dire dans 2 secondes. Attends, vas-y. Alors, le principe va être simple. T'as déjà joué au loup-garou ou pas? Ouais. Le principe est simple, si vous tombez sur une carte comme ça, c'est que tu es loup-garou. Sur une carte comme ça, c'est que tu es villageois. On va nous mettre une carte devant. T'avais jamais joué, toi, Jimmy? Depuis hier, non. On a essayé hier. On s'est entraîné hier. On va chacun avoir une carte, sauf qu'il faut un 4e joueur. Il y a quelqu'un que tu connais très bien qui voulait venir jouer avec nous, John Rachid. Ça va? Oui.
arrive, hein. Comment ils vont? Tout le monde. Comment ça va, Olivier Grisségui, là Eh ben écoute, ça va très bien. Je travaille beaucoup. Je fais une tournée dans toute la France là en ce moment. C'est cool. Je vois Le le spectacle monde. de la maturité. Alors, Le mec pas qui fait la moi. promo pour son pote, il mélange tout. Pas moi, mais n'oubliez pas d'aller voir le spectacle de la maturité. Hein. Moi j'ai vu, je sais que c'est drôle. Hein. À la cigale, Ouais, 18 voilà. décembre. Alors, c'est à la Cigale à partir du 18 décembre. Et tu pars aussi en Suisse, en Belgique et au Canada en 2020, c'est ça? Tout le monde francophone, donc 4 pays. Oui. Voilà, ça va durer un certain temps. Et en fait, je joue partout, hein. En France, partout, au Québec aussi. Donc, voilà. Donc prenez vos places pour la Cigale à partir du 18 décembre, le spectacle de la maturité de Norman. C'est très marrant. C'est le deuxième spectacle, il arrive musclé sur scène, allez le voir. Et toi, tu fais une tournée, raconte. Alors moi pour ma bande dessinée qui s'appelle Comme on peut, qui est J'ai l'impression que c'est une disponible vieille de émission partout. de- grave. des années 80. On est les grippes sous. Il y a Paula qui va venir. Donc ça s'appelle Comme on peut, c'est disponible dans toute la France et je fais une tournée pour signer ma bande dessinée. Mais là on arrive à la dernière date qui va être bientôt. Donc mais quand l'émission va être diffusée, elle sera finie cette tournée. Donc c'est éphémère ce que je raconte. Ouais. Donc allez voir le spectacle de la maturité de Norman. Voilà. Bravo. Voilà. On vous met le lien pour commander vos places du spectacle de Norman juste en dessous, en description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer si vous voulez prendre vos places. Oh, c'est pro. Et je vous mettrai le lien pour la BD de John Rachid. Oh merci. C'est très, Oh, très pro. Partagez. Oh merci. Alors, pour faire cette petite partie de loup-garou, il nous faut un maître du jeu. On va appeler Olivier, je crois, qui veut le faire et qui est très très bon. Voilà, c'est le maître du jeu du loup-garou. Bonjour. Olivier Rofelos. Bonjour, maître du jeu. Messieurs, bonjour. Ah il est très Vous sérieux. êtes 4 autour de ce plateau. Ça, c'est des fiches qui ne m'intéressent pas. Merci. Voilà. Alors, C'est vous bien. êtes 4. Donc, il y aura donc 3 villageois, pardon, et un loup-garou. Celui-ci, c'est pour si quelqu'un du public un jour veut venir, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, vous êtes 3. Je mélange ces fiches, évidemment. Très bien. Tu ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, moi-même, je ne sais pas qui On c'est. mélange Peut-être bien. que je mélange bien. Et comme ça, personne peut voir qui est qui. Vous allez regarder votre carte secrètement. Personne ne doit voir qui vous êtes. Tu sais bien jouer, John? Je reprends. Je suis un acteur hors pair. Ah, ben justement, c'est ça qu'on va gérer. Aucune de mes On émotions. regarde maintenant? C'est ouais. Moi, Je regarde jouer. Hein. discrètement, Regardez pas. très discrètement, vous regardez chacun votre rôle. Alors. Vous pouvez pas faire plus discret. Il a montré. Poker face. Ok, c'est pas Alors. grave. Poker face. Vous allez jouer avec nous, le public. hein. Normalement, Vous il y a une phase de nuit dans le vrai loup-garou, mais là, on va partir directement parce qu'on sait que l'un d'entre vous a l'âme noircie par la lycanthropie. Attention, vous avez à peu près 1 minute pour débattre de qui est le loup-garou. Très bien. En 1 minute. Je pense que c'est Norman. Oui, Ah parce ouais qu'il se gratte. Non, mais moi, je suis nerveux de ouf. Regarde, je me suis mangé mes doigts. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as commencé à faire comme ça avec tes doigts. Tout le temps. Tu le connais, moi, j'ai émotif. T'as fait quand même. Il Ah. lui cherche des excuses, Non, mais il attends. stresse. Non, toi, Parce que lui, t'accuses direct. il est très bon, Les gens qui Il m'a accusent. niqué 4 fois aujourd'hui. Non, non, je t'ai niqué. Si, il m'a niqué Non. 4 fois aujourd'hui. On a- Non, non, les gens qui accusent direct, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Dans la vie aussi. Hein. C'est pas ouf. Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher, Guillaume? Non, absolument pas. Par contre, Jimmy non. ne parle pas. Ah. Et quand il ne parle pas, c'est que c'est Non, lui. si, non. On a fait- Je jure. Non, les Belges, non, les Belges, ils sont là. Il vérifie pour être sûr. Non, les Belges, ils sont purs. Les Belges, ils ont l'âme pure. Et ça peut Tu vas pas voir être- s'il est Promis, c'est pas moi. Finalement, Non, pardon. Norman est totalement innocent. Non, je pense que. Je sais pas. En vrai, Il a je fait pense un que A. c'est pas toi. Je pense que Il a, c'est soit il a quand Norman. même dit poker face. Non, mais poker face, parce que poker face, regarde. Normalement, poker face, quand t'es villageois, c'est naturel. mais- Alors attention, il va falloir sais pas. maintenant lever le doigt. Et j'aimerais que ce soit toi, en fait. Je t'aime bien. À Non, 3. non, c'est John. Bon, s'il vous plaît, Pardon, je suis là c'est en le tant mec que du jeu, maître, pas alors on celui-là. m'écoute. Pardon. Vous levez le doigt. Et à 3, vous allez l'abaisser vers celui que vous pensez Ah, direct. qui est le loup-garou. Ça va aller très Ah, y a très pas vite. d'étape. Il y a pas, pas ça va d'étape. très très vite. Vas-y. 1, 2, 3. Alors, touche à rien. Ça veut dire quoi, Touche ça à rien, touche à rien, touche à rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Attention, vous avez accusé Mais ça va pas. un villageois. Bien fait, mon gars. Accusé à tort. Accusé à tort. John, Vous pour avez cette pas honte, les partie, mecs Putain, je John, me pour sens cette comme Omar partie Haddad, là. est donc éliminé. Il vous reste un Ah, tour. donc on gagne. Moi, j'ai rien compris. On gagne, là, en fait. Non, 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 Ah non, il reste un il faut tour. que tu dises. Alors, moi, je peux aider. Ok. En vrai, ça dépend en quel camp tu es. Ok. Il m'a grillé de ouf. J'ai essayé de faire scratch, il m'a Il a grillé. totalement grillé, tu vois. Il a Alors totalement attention, ça va grillé. être le dernier débat de cette partie. Non. Là, il faut trouver le loup-garou. Mais toi, c'est un Sinon, bon c'est lui mytho, qui a quoi. Il gagné. fait un petit sourire d'aimer. Mais bien sûr, tu vois que c'est lui. Je sais pas. Mais bien sûr. Mais moi, j'avais une forme d'animal, ça vous dérange pas? Une forme à- Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu m'écoutes. Non, mais tu m'as dit c'est 4 Non, fois. j'ai eu raison. Oui, une fois sous toi, tu m'as niqué. Non, mais oui, mais 3 fois, Ah, t'as j'ai vérifié? Ouais, j'ai vérifié. ouais. Non, et bien Je sais sûr. pas. J'ai vérifié. Mais tu montres au public, ça. Regarde. Non, je sais Mais pas. je ne montrerai pas mon signe, Non, d'accord?
Tant que vous le savez pas, c'est bon. C'est toi. Attendez, ne dites rien dans le public. Hein. Ne dites rien. Oui, on est d'accord. Vas-y, Ok. allez. Attends, pourquoi j'avais 3, C'est dur, c'est... Non, Attendez, excusez-nous. Maître du jeu. Vas-y, allez, je te laisse 10 secondes. Attends, attendez. Tu as 10 secondes, vous avez encore 10 secondes pour débattre. Jimmy, ne nous trompons pas, c'est lui. Mais tu m'as dit ça tantôt, tu m'as Mais dit je qui? t'ai dit que c'est lui, c'est sûr. Regarde, ils ont rigolé, le public. Attention, Ouais, parce qu'il a peut-être. levez le doigt. Non, parce qu'il a montré que c'était marrant. Levez le doigt, s'il vous plaît. Je vais lui faire avoir. Je vais le faire avoir. 2, 1, votez. Mais non Pourquoi tu fais ça, Attention. Sylvie Il était villageois? Attention. Mais pourquoi tu fais ça? C'était Mais je sais pas. un villageois. Je sais bien. Mais c'est lui Le loup-garou. C'était le loup-garou. Mais c'était sûr Lui, c'est un menteur, toi. Mais j'avais raison dès le départ J'avais raison Le pire, c'est que je le sais à chaque fois au début. Mais je À savais chaque fois, je sais que c'est lui. Mais parce que t'es pur, t'as une âme pure Mais oui, belge je l'aime bien, il a une bonne gueule. Mais oui. Toi aussi, t'as une bonne gueule. Toi aussi, t'as une bonne gueule. Non, mais un côté sympa comme ça, on se dit pas que c'est le ça. loup. Non, c'est bon, je pense Ah, c'est qui le loup? Ah, c'est moi. C'était bien. C'était bien. Je suis vénère, en On n'a fait. plus le temps, je crois. 23 minutes. Putain. Eh bien voilà, On va applaudir le maître du jeu, Olivier. Merci, Olivier. Merci beaucoup d'être venu. Mais avec grand plaisir Tu es venu pour une partie extrêmement longue. Oui. Tu as joué très longtemps. Merci. Écoutez, je vais disparaître comme font les vampires dans le Moyen-Âge. Au revoir, tirage. Merci beaucoup d'être venu. Merci, les mecs. Le spectacle de la maturité à la Cigale à partir du 18 décembre. Prenez vos places pour aller voir Norman et à la semaine prochaine. Merci, ciao. Vous avez les liens pour commander vos places. Bonne journée. Bye bye, Dominique.